Elle n'avait même pas terminé l'école primaire avant de se marier. En longue robe, elle fait saliver l'homme. Le milliardaire n'aurait jamais imaginé que sa petite amie Louée puisse être si éblouissante une fois apprêtée. Lors de cette fête pleine de riches, personne ne sait que la future mariée n'est qu'une pauvre étudiante travaillant dans une boutique de fleurs. La fille se sentait déplacée parmi eux, car les sujets de conversation étaient centrés sur les affaires. L'atmosphère était imprégnée d'une odeur de cupidité. Après avoir comparé leurs richesses, ils comparaient leurs diplômes. Chacun était soit docteur soit maître. La fille ne pouvait plus supporter leurs questions. Elle avoue être simplement une vendeuse de fleurs. Après avoir parlé, elle regarde son fiancé à côté. Elle pense qu'il est embarrassant d'entrer dans son cercle sans économie. Depuis l'annulation de sa bourse, elle a arrêté ses études. Cela a toujours été un point douloureux pour la fille. Le riche ne sait pas que le malheur de la fille est indirectement causé par lui. Il sort un collier de diamants pour la consoler. Mais la fille dit que bien que le collier soit beau, elle ne le mérite pas. Le riche lui fait un tour de magie, la laissant étonnée et ravie. Il lui demande de se retourner. Puis, il soulève délicatement les cheveux de la fille. Il lui met le collier avec soin. Sans s'en rendre compte, ils ont déjà développé de vrais sentiments. Pendant son absence, le riche apprend une mauvaise nouvelle. Un client important a été volé par son ennemi juré. Et cela pendant sa propre fête de fiançailles. C'est l'anarchie totale. Un contrat de plusieurs milliards est perdu. La fille ne s'en rend pas compte. Le riche, autrefois tendre, change brusquement. Quand la fille l'invitait à danser, il refuse froidement. Et cela devant tout le monde. La fille, triste, effeuille une fleur en murmurant. Devrais-je rester ou partir? Elle confronte le riche avec colère. Pourquoi changes-tu si soudainement? Je sais que c'est juste un jeu. Mais l'accord ne disait pas que je devais être humilié publiquement. Le riche sait qu'il a tort et est également désemparé. Le soir, la fille se plaignait encore à ses meilleurs amis. Elle disait que le riche était non seulement insensible et froid, mais aussi capricieux. Elle ignorait que le riche était juste derrière elle. Bien que ses amis lui fassent des signes, elle continuait de se plaindre. Le riche était venu pour l'inviter à danser. Elle accepta son invitation sans rancéure. Une brume floue enveloppait les environs. Cette scène est devenue le centre d'attention. Les invités regardaient inconsciemment vers eux. Même la mère du riche tendait le cou pour voir. Il lui a posé une question. Regrettes-tu nos fiançailles? Lucie a dit qu'elle ne regrettait pas. À ce moment, leur cœur se rapprochait de plus en plus. Si seulement ils étaient un vrai couple, ce serait si beau. En voyant cette scène romantique, l'amie ne peut plus retenir ses larmes. Elle a versé des larmes de bonheur. La cérémonie de fiançailles touche à sa fin. Le riche dit qu'ils doivent s'embrasser selon la tradition. Mais la fille refuse, acceptant au maximum un baiser sur le front. Le riche rappelle, tu m'as embrassé devant tout le monde il y a 2 jours. Une belle réciprocité, la fille ne peut refuser cette fois. Des applaudissements de félicitations résonnent. Et ils se sont laissés emporter par cette ambiance romantique. Après la fête de fiançailles, la fille a joué avec un télescope. Le riche lui a gentiment mis son manteau sur les épaules. Ils ont beaucoup parlé cette nuit-là. De leurs intérêts, famille, mais pas d'amour. Quand elle partit, elle laissa le collier sur la table. Le riche a vu le collier et a ri de lui-même. Après tout, une fiancée louée n'est pas vraiment à lui. Le lendemain, tout a changé quand elle est arrivée au bureau. Elle a été sévèrement réprimandée par le riche pour quelques minutes de retard. Ce comportement a même dérouté ses collègues. Et on lui a demandé de frapper avant d'entrer dans son bureau. Le riche jouait encore à la volte-face. La fille a demandé directement ce qui n'allait pas avec lui. Le riche a dit, dans 2 mois, tu quitteras ma vie, ne te prends pas trop au sérieux. Il prétend ne pas se soucier, mais il a peur de la perdre. S'il la perd réellement, il ne le supportera pas. Le soir même, le riche l'a appelé, répondre ou pas. Encouragée par son ami, elle a fini par répondre. Il était déjà en bas de chez elle. Puisqu'il était là, ils sont sortis se promener. La fille était perplexe face à son attitude. Tantôt aimable, tantôt exécrable. Le riche lui a dit de ne pas s'en préoccuper. De toute façon, dans 2 mois, nous disparaîtrons de nos vies. À ce moment, ils se sont tous deux tus. S'ils ne devaient être ensemble que 2 mois, pourquoi ne pas en profiter? Avec cette musique entraînante et cette supercar. Peu après, le riche a découvert que c'était un employé des finances qui avait détourné la bourse. L'employé a été immédiatement licencié. Et la fille a finalement compris qu'elle l'avait toujours injustement blâmé.